Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi Redmi Note 11. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire sur ce téléphone. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, je vous dis tout de suite, j'ai été un peu déçu. Je vais y revenir plus en profondeur en fin de vidéo. J'ai quand même plein de trucs à mettre à son crédit, comme on dit. Voilà, j'ai utilisé le téléphone à fond, j'ai pris plein de photos, et voilà, maintenant, devant vous, j'ai mon petit test, mon petit compte rendu à vous faire. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve juste après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Redmi Note 11. Alors, si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années, le Redmi Note chez Xiaomi, c'est une sorte de tradition. J'avais testé évidemment le Redmi Note 7, qui était à l'époque vraiment une révolution, le Redmi Note 8, le 9, l'année dernière le 10, et voilà donc le 11. J'en profite pour préciser que je vais sans doute tester également la version 11S et la version 11 Pro, parce que ça me titille, hein, et puis parce qu'il faudrait voir ce que ça donne. Là, c'est le 11 standard. Alors, malheureusement, maintenant, il est un petit peu monté en prix, parce que la version standard, elle coûte quand même 249 €. Il y a moyen de le trouver à 199 € sur beaucoup de sites, Amazon ou AliExpress. Et c'est encore plus facile en version 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Cette version, c'est la 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Pardon. Donc, vous avez vu, je l'imagine, je l'espère, la vidéo de déballage. Donc, il y a peut-être des choses que je ne vais pas répéter dans cette vidéo. Donc, je vous conseille, si ce n'est pas fait, d'aller visionner d'abord la vidéo de déballage. On va commencer, comme d'habitude, avec les points positifs, les trucs que j'ai trouvé cool. Et puis, on va finir par les trucs que je regrette un petit peu. Et aujourd'hui, il y en a pas mal, on va voir ça, mais voilà. Je vais essayer, comme d'habitude, d'être le plus impartial possible, c'est assez difficile. Dans les points positifs, d'habitude, on commence par le design, et là, honnêtement, on va en parler dans un instant, mais je ne l'ai pas mis dans mes petits plus. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on y revient dans un instant. On va commencer par contre avec, j'ai envie de dire, le point numéro 1, la première chose pour laquelle on va acheter ce téléphone. C'est parce que c'est un Redmi, c'est parce que c'est Xiaomi, c'est parce que c'est connu maintenant, ça y est, la gamme Redmi Note. Hein, quand c'est sorti il y a quelques années, personne ne connaissait, c'était très difficile pour les vendeurs de magasins spécialisés, boulangers, Fnac, Darty, de vendre ça à la place de vendre un Samsung. Maintenant, les gens, ils en veulent, hein, les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne sont les vidéos qui parlent de Xiaomi. Donc là, voilà, pour moi, c'est le point positif numéro 1, c'est-à-dire que c'est un peu comme mettre en avant Apple sur un iPhone, c'est-à-dire que là, c'est la marque et c'est le modèle qui fait l'atout numéro 1 du téléphone. C'est-à-dire qu'on va trouver plein d'accessoires. On est sûr que, bon voilà, Xiaomi, c'est une marque énorme maintenant, donc il n'y aura pas de problème de stabilité, il y aura des mises à jour, c'est fiable, on le saurait s'ils faisaient des appareils qui tombent en panne. On sait aussi qu'ils sont bons sur la photo, qu'ils sont bons sur l'autonomie. Donc, pour moi, c'est l'atout numéro 1 du téléphone, c'est que c'est un Redmi Note. Alors, c'est le nouveau Redmi Note, c'est une Redmi Note 11, c'est la nouvelle version, on va dire. Pour quelqu'un qui change de téléphone tous les ans, qui veut rester sur cette gamme, c'est parfait, parce qu'il y a toujours très peu de changements, d'ailleurs on va y revenir après. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est l'atout numéro 1 de ce téléphone, c'est le fait que ce soit un Xiaomi Redmi Note 11 pour le coup, mais voilà. Après, évidemment, on va parler de l'interface MIUI. C'est sans doute le point positif sur tous les smartphones de la marque Xiaomi. C'était pas le cas parce que fut un temps, ils avaient une gamme qui s'appelait par exemple le Mi A3. Je suis pas sûr qu'ils aient fait un Mi A4 avec Android One. Ça n'existe plus, je crois. Mais maintenant, sur tous les smartphones de la marque Xiaomi et sur les Poco également, on a cette excellente interface MIUI. Donc là, on est en version 13. C'est le point fort du smartphone parce que, je vais y revenir après, mais Android est resté lui en version 11. Donc on a la nouvelle version de MIUI, ça marche bien, ça tourne bien, c'est stable. Moi j'adore, c'est super chouette, il y a des petites animations vraiment sympas, tout est très bien conçu. Moi j'adore le nouveau centre de contrôle un peu à la mode iPhone, je trouve que ça marche très très bien. Voilà, c'est fluide, c'est comme je disais, il y a des mises à jour, c'est stable. Donc pour moi c'est aussi un énorme atout. Et dans les atouts, évidemment, alors avec 4 Go de mémoire vive, on pouvait s'inquiéter un tout petit peu, mais ce sont les performances qui sont excellentes. J'ai installé plein de jeux, je ne sais pas si vous allez le voir, pour une fois j'ai vraiment testé avec les jeux, ça marche super bien, c'est fluide, ça chauffe pas trop, donc les performances sont vraiment au rendez-vous. Voilà, le processeur est assez récent, et 4 Go de mémoire vive pour moi c'est suffisant pour une utilisation, un usage normal. Donc niveau performance, c'est tout bon. Aussi quelque chose, alors là on va commencer à rentrer dans les 7 différences, vous savez ce jeu qu'on faisait quand on était enfant, là on avait 2 images et puis il fallait retrouver les différences entre les 2 images. Là entre le Redmi Note 10, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Entre le Redmi Note 10 et le Redmi Note 11, c'est vraiment le jeu des 7 différences.
Et il y en a moins que 7, je vous le dis. Et l'une des différences majeures, c'est qu'on a un écran AMOLED 90 Hz. Le Redmi Note 10 standard, hein, pas la version 5G ni la version S, avait déjà un écran AMOLED. Là, on est sur du 90 Hz. Alors, il faut le régler dans les menus, parce que de base, il est sur 60 Hz. Mais du coup, il est rafraîchi 90 fois par seconde. C'est vrai que c'est un vrai confort. Voilà, quand on défile, c'est encore plus fluide. Dans les jeux, c'est encore plus fluide. Bon, ok, c'est un confort, c'est un plus. Mais c'est un très bel écran, il faut le reconnaître. Hein. Les couleurs sont vives, les noirs sont intenses. Et puis, un écran AMOLED, bah, c'est toujours ce qui se fait de mieux. Et ça permet cette petite fonctionnalité que j'adore et dont je vous parle souvent, qui s'appelle le Always On Display. Vous savez, voilà, cette manière d'afficher à l'écran des informations, des notifications, même quand le téléphone est en veille. Moi, je trouve ça très très pratique et surtout que les diodes de notification ont disparu sur nos téléphones de nos jours. Donc, il y a le Always On Display, c'est plutôt cool et ça va de pair avec l'écran AMOLED. Quelque chose aussi qui est porté au crédit du téléphone, hein, ça c'est pareil, on s'y attendait, mais au moins c'est testé, c'est vérifié, c'est validé. Ça charge très vite, ça charge vite, il y a un chargeur 33 watts qui est fourni dans la boîte et le téléphone accepte justement jusqu'à 33 watts. Ça charge vite, ça charge fort, ça c'est un vrai confort parce que quand on oublie, quand on se loupe sur la recharge dans la nuit, on a oublié de brancher son téléphone ou autre, là en une demi-heure de recharge, vous prenez 50-60%. Pardon, je suis un peu enrhumé, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus de ça, la batterie, elle fait 5000 mAh, c'est devenu une sorte de standard hein, sur les smartphones Android milieu de gamme. Et bah, du coup, on a une super autonomie, hein, j'ai pu le vérifier hier encore, j'ai fait plein de routes, et la batterie, elle tient largement une journée, 2 ou 3 jours si vous vous servez de votre téléphone, plutôt on va dire légèrement, mais si vous avez un usage ultra intensif, avec l'écran allumé tout le temps, beaucoup de réseaux sociaux, de la navigation GPS, etc., vous tenez facilement une journée, hein, largement, donc ça c'est tout à fait validé également. Et aussi quelque chose, on s'y attendait, c'était plutôt convenu, mais effectivement, ça aussi j'ai pu le vérifier, les photos sont de très bonne qualité. Ça fait partie des toutes petites différences avec le Redmi Note 10 de l'année dernière. Là, maintenant, on a un capteur photo principal de 50 mégapixels, ça ne change pas grand-chose avec l'année dernière. L'année dernière, sur le Redmi Note 10, on était à 48 mégapixels. Honnêtement, moi, je ne vois pas du tout la différence. Mais en tout cas, les photos, elles sont belles, elles sont nettes, elles sont pleines de détails, il n'y a pas de problème. Il y a un ultra grand angle et puis aussi, il y a la possibilité de zoomer un petit peu numériquement. Tout ça marche très très bien. Les photos selfies sont très belles aussi. Donc ça, c'est complètement validé. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Donc je vous encourage à aller vous faire votre propre avis sur les photos de ce Redmi Note 11. Et on termine par les points positifs en disant qu'il y a un double haut-parleur. Alors ça, vous savez que chez moi, c'est quelque chose d'important. Donc quand vous écoutez de la musique, un podcast, une vidéo, une série ou un appel, le son va sortir en bas de manière vraiment puissante et va sortir en haut. Il y a même des petits trous, on avait vu ça au déballage. Alors par contre, c'est un peu de la triche parce que autant il y a le double haut-parleur, autant le son sort bien moins fort ici qu'il sort en bas. Donc le haut-parleur principal crache, on va dire 70% du volume et en haut à peu près 30%. Donc si vous bouchez avec le doigt le haut-parleur du bas, on sent tout de suite une nette différence. C'est un peu regrettable, mais c'est pas très grave. Aussi quelque chose, moi, à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'il est certifié IP53, c'est-à-dire qu'il est étanche, entre guillemets. Alors, c'est pas prévu d'aller nager avec dans la mer ou dans la piscine, mais si vous le faites tomber dans le bain, les toilettes, ou vous le passez rapidement sous la douche, ça craint rien. Donc ça, c'est un gros plus. Beaucoup de téléphones aussi aujourd'hui sont quasiment étanches, mais n'ont pas la certification. Là, il y a la vraie certification. Et quelque chose aussi de très important, et j'en terminerai par là, dans les points positifs, c'est que du coup, on a un écran traité Gorilla Glass. Dans la vidéo de déballage, vous avez vu que j'ai enlevé le film protecteur qui était pré-collé, pré-appliqué sur l'écran, parce que j'ai horreur de ça, il y a une sensation très désagréable. Là, on a un écran traité Gorilla Glass, donc qui est traité pour les rayures, et donc si vous le mettez, alors faut pas le faire vivre non plus toute sa vie, ce pauvre téléphone, avec des clés, ou des clous, des vis, ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est chimiquement traité contre les rayures, ça c'est un vrai plus, parce que ça évite justement l'achat d'un verre trempé immonde, ou des films plastiques absolument dégoûtants. Toute petite précision, mais voilà, j'ai testé avec Google Pay, donc le NFC marche bien, on peut payer avec le téléphone, ça marche très bien, aucun souci de ce côté. Donc voilà pour tous les trucs positifs que j'avais à dire sur ce Redmi Note 11. Alors disons-le, c'est un très très bon smartphone, je vais y revenir en fin de vidéo dans ma conclusion, mais j'ai quand même pas mal de choses à lui reprocher. Vous allez voir, la liste est assez longue, je l'ai sous les yeux, on en parle tout de suite. Alors pourquoi je vous disais que j'ai des choses à reprocher à ce Redmi Note 11 ? Disons-le clairement, j'aime beaucoup les produits Xiaomi, les produits Poco, souvent même j'avoue qu'ils sont bien meilleurs que les concurrents à tarif équivalent. Ce Redmi Note 11, il était attendu, j'avais beaucoup d'espoir, j'avais beaucoup d'attentes, j'avais beaucoup d'impatience. Il y a quelques semaines, j'avais testé le Poco M4 Pro 5G, je crois, et qui était censé être le clone du Redmi Note 11. Alors, c'est pas vrai, parce que finalement, le Poco est en 5G, il a un écran LCD.
Là, on est en AMOLED et il n'y a pas de 5G. Je vais y revenir juste après. Mais surtout, pour moi, le premier problème, et on va y revenir plusieurs fois là, dans les instants à venir, c'est que c'est exactement le même téléphone que l'année dernière. C'est exactement le même smartphone que le Redmi Note 10. Ils ont juste changé le bloc photo derrière pour faire genre, ils ont changé un truc. Mais c'est exactement les mêmes dimensions au millimètre près du téléphone, de l'écran, tout est identique. Ils ont changé seulement 3 choses, c'est facile à retenir, 3 trucs. Donc c'est MIUI 13 sur le Redmi Note 11, alors que c'est MIUI 12.5 sur le Redmi Note 10. C'est un écran AMOLED 90 Hz sur ce Redmi Note 11, un écran AMOLED 60 Hz sur le Redmi Note 10. Et la troisième différence, c'est l'appareil photo. On est à 50 mégapixels ici, on était à 48 mégapixels sur le modèle de l'année dernière. C'est les seules différences. Donc franchement, j'étais vraiment déçu. Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour quelqu'un aujourd'hui avec 250 € de budget d'aller investir dans ce téléphone, surtout qu'il n'est pas en Android 12, donc ça fait partie des choses que j'ai à lui reprocher. Donc il est en Android 11 comme son petit frère l'année dernière. C'est un écran AMOLED comme son petit frère l'année dernière, c'est recharge 33 watts comme l'année dernière, batterie de 5000 mAh comme l'année dernière, 4 Go de mémoire vive comme l'année dernière. Bref, c'est le même téléphone. Donc c'est franchement décevant. Voilà, c'est pas très grave, mais quand j'ai déballé le truc, j'ai regardé la fiche technique, j'ai dit ouais, c'est exactement la même chose. Alors il fallait l'avoir, il fallait le tester, il fallait vous le montrer, il fallait que je vérifie que tout marche bien, ok. Mais honnêtement, autant prendre un Redmi Note 10 et voilà, c'est juste ça qui change derrière, hein, sinon tout est pareil. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que c'est assez honteux, mais ça, c'est pas lié au téléphone, un petit peu quand même, mais c'est à Xiaomi qu'il faut s'adresser. On est à 250 €, hein, je l'ai répété plusieurs fois, c'est un peu cher. Je pense que le concurrent Realme sera un peu moins cher, à caractéristiques équivalentes. Et on a, j'en ai désinstallé une ou deux, mais quand on allume le téléphone pour la première fois, il y a plus, j'ai marqué une douzaine d'applications publicitaires, sponsorisées, donc préinstallées. AliExpress, Joom, Amazon Music, Amazon Boutique, des jeux, Lords Mobile, LinkedIn, TikTok, PUBG Mobile, Spotify, voilà. Bon, ça à 250 €. Quand il y a quelques années, les téléphones sortaient à des prix incroyables et concurrençaient des Samsung, des Asus, des Sony, on se disait ok, voilà, il faut qu'ils trouvent des sous partout. Maintenant Xiaomi, c'est une marque énorme, 12 applications publicitaires, je trouve ça un peu too much. On peut les désinstaller, mais encore une fois, je trouve ça un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Oui, le design quelconque, ça on n'en a pas encore parlé. Enfin, on en a parlé un instant parce que c'est le même que l'année dernière en fait. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo de déballage, pour l'avoir tout de suite maintenant, je l'ai pris ce qu'ils appellent gris anthracite, donc c'est noir en fait. Hein. J'ai vu le bleu et le bleu ciel. Comme dirait ma grand-mère, ça casse pas 3 pattes un canard, hein, même en bleu et en bleu ciel. Alors on a vu des téléphones sublimes l'année dernière, hein, en 2021, avec des reflets incroyables, même en ce début d'année, là, le Samsung S21 FE avec un verre un peu spécial et tout. Voilà, l'année dernière, et puis ça fait quelques années maintenant hein, qu'on a des téléphones voilà, qui en jettent, quoi, qui ont un effet waouh. Bah là, pas du tout, mais genre c'est l'inverse. Alors je sais pas si c'est fait exprès, j'espère pour eux, mais il n'y a pas du tout l'effet waouh, quoi. Genre vous posez ça sur la table quand vous allez déjeuner avec vos collègues le midi, genre, personne ne va remarquer que vous avez un nouveau téléphone. Franchement, voilà quoi. Et aussi, j'ai noté, bon, ça va de soi, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de 5G et c'est pas Android 12. Pourquoi j'ai noté ça? Parce que du coup, j'avais l'espoir qu'avec le nouveau Redmi Note 11, par rapport au Redmi Note 10 standard de l'année dernière, on ait la 5G, ça coûte pas beaucoup plus cher au constructeur, ça coûte quelques dollars de plus de mettre une puce compatible 5G, et Android 12 parce que tous les smartphones qui vont sortir cette année ou presque, donc sauf chez Xiaomi et chez Poco d'ailleurs, eh bien seront sous Android 12. Et sinon, les modèles haut de gamme, au milieu de gamme sortis l'année dernière, ont déjà été mis à jour en Android 12. C'est le cas des Vivo V21. Je crois que Oppo, le Find X3 Lite a été mis à jour aussi. Donc, tous les smartphones vers les 300-400 € de l'année dernière, donc on peut trouver peut-être un peu moins cher maintenant, sont passés en Android 12. Là, celui-ci, il est en Android 11. C'est comme le design, c'est ouais, ça marche bien, ok, mais franchement, faites un effort, quoi. Donc moi, je pense que ce téléphone, il était conçu, il était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que donc, du coup, pas de 5G, pas d'Android 12, et puis exactement le même que l'année dernière, encore une fois. Voilà, c'est un bon téléphone, pas de problème. J'ai pris du plaisir à l'utiliser parce que ça marche bien, c'est Android, ça va vite. Voilà, l'écran magnifique, le tactile est très bon, les appels, la qualité est excellente, les photos, vous verrez par vous-même, dans ma galerie Google Photos, elles sont de bonne qualité, donc voilà, l'autonomie est bonne, etc.
Mais bah, c'est très très fade, c'est très très fade. C'est un peu la Golf des smartphones, quoi. Je veux dire, bah, on est sûr que ça marche, mais c'est pas très excitant, quoi. Donc bon, bah, si vous regardez cette vidéo parce que vous envisagez en acheter un, achetez-le, vous ne serez pas déçu. Enfin, peut-être comme moi un peu, parce que c'est un peu triste, quoi. C'est pas fou. Mais je veux dire, il n'y a pas de grosse déception, il n'y a pas de gros bugs, il n'y a pas de gros problèmes. Mais encore une fois, si vous avez un budget limité, pour moi, le Redmi Note 11 à 250 euros, eh ben, vaut mieux acheter un Redmi Note 10 qui est tombé facilement à 179 sur beaucoup de sites. Vous allez faire grave d'économies et puis du coup vous aurez le même téléphone, quoi, en fait, hein. Parce que franchement, pour trouver les différences entre MIUI 12.5 et MIUI 13, il faut se lever de bonne heure. Bref, si vous avez des questions comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter parce que je ne lis pas les commentaires YouTube. Si je devais donner une note à ce téléphone, je lui donnerais 8 sur 10 parce que bon, c'est un bon smartphone, mais honnêtement, voilà, assez décevant. Je fais une dernière parenthèse pour vous dire que j'ai l'intention, voilà, de tester le Redmi Note 11S, qui est en fait le même que ça. Il fait pas 5G non plus, il y a juste 6 Go de mémoire vive et l'appareil photo qui passe en 108 mégapixels, mais sinon c'est pareil, c'est la même fiche technique. Donc voilà, c'est pas très... voilà, je suis pas super motivé non plus, mais bon, je pense que je vais le tester quand même. Et puis voilà, sinon, encore une fois, allez voir mes photos, faites-vous votre propre opinion, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Sur Twitter, je serai ravi d'y répondre. Sinon, bah moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!